Salut mon cher panda. Je profite enfin d'une petite reprise de boulot pour te partager avec toi un point de vue voilà, que je voulais partager depuis quelques temps quand même. Voilà, quand je parle de mes bains dans le froid et aussi des méditations, comme j'étais pu t'en parler déjà dans une précédente vidéo, d'une méditation que j'ai trouvée pour regarder mon feu intérieur. Et quand je discute souvent de mes bains du froid, la première question déjà qui vient, c'est mais pourquoi tu fais ça? Et la deuxième chose, c'est ah oui, c'est du Wim Hof. Le premier point, c'est que, et je pense que Wim Hof serait d'accord sur ce point de vue-là, le froid a des vertus sur notre physiologie. C'est-à-dire, ça nous permet de travailler, en tout cas avec du froid, et pas que, mais ça nous permet de travailler physiologiquement sur nos vaisseaux, sur notre résistance au froid, sur sur plein d'aspects en fait physiologiques. Je ne pourrais pas te donner vraiment tous les détails parce que c'est des choses que je ressens, que je vis aujourd'hui et que je ne pourrais pas forcément décrire. Mais voilà, je sens qu'il y a eu des changements en termes de physiologie, pour ne pas dire santé. Mais pour ça, ce n'est pas obligé de rester 15 minutes dans une eau à 2 degrés. Voilà, c'est clairement pas utile. En fait, tu peux rester juste 2 minutes. C'est largement suffisant pour choquer un petit peu ton corps, pour lui remettre un petit peu ce qu'il faut en fait à l'intérieur. Et le deuxième point, et c'est vraiment celui-ci que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la méditation avec laquelle j'accompagne ces bains. Ouais, donc je t'en ai parlé dans une précédente vidéo. J'avais trouvé une méditation similaire à la Tumo, en fait. Et d'ailleurs, donc je fais souvent le parallèle avec Tumo pour que les gens comprennent, parce que les gens euh, connaissent, pour ainsi dire, le Tumo. Et ce que Tumo, en tout cas moi, dans ma pratique, est et n'est pas, c'est une méditation pour avoir en fait en moi un feu ardent, suffisamment ardent en tout cas pour digérer, que ce soit ma nourriture que mes émotions, garder mon corps à une certaine température, puisque notre corps a une température interne. Et donc ça, c'est créer ce feu-là et le maintenir. En fait, voilà pourquoi il y a cette méditation-là. Et moi qui me paraît important. Et en aucun cas, cette méditation est une méthode pour tenir et battre des records dans le froid. Aucunement, en fait. Pour moi, du coup, mes bains froids, c'est un examen, un test qui... comment dire ça? En fait, si tu veux, quand tu vas dans le froid, si t'es pas préparé, si t'es faible, si t'es fatigué, le froid va rentrer en toi et va venir éteindre, baisser le feu que tu as en toi. Donc l'intérêt d'avoir cette méditation, en fait, c'est de garder ce feu assez fort, même dans le bain. Donc quand tu vas faire le bain froid, ça va aller toucher ton feu pour l'éteindre, et c'est à toi, avec la méditation, de le garder. Donc l'intérêt du froid, c'est pas effectivement que la baignade dans le froid, c'est aussi en sortant du bain, où ton corps a besoin de se réchauffer pour retrouver sa température de fonctionnement idéale. Et donc la méditation aura un intérêt là pour le retrouver rapidement. Mais bon, c'est pas une compétition, certes, mais voilà, c'est de retrouver très très vite son équilibre, sa santé. Voilà, en faisant cette méditation. Voilà, donc s'il y a deux choses à retenir avec cette vidéo, c'est que la première, tu peux faire des expériences avec du froid, mais tu n'es pas obligé de les prolonger pour en avoir des bénéfices sur ta physiologie. Et la deuxième chose, tu n'es pas obligé d'aller dans le froid si tu veux pratiquer des méditations comme le Tumo. En fait, c'est pas du tout lié. En fait, le froid sera un examen pour tester ton expérience du Tumo, et le froid peut juste être une expérience pour favoriser ta physiologie. En fait, les deux peuvent être totalement décorrélés. Ça me paraît très important dans les discussions que j'ai. Non, moi j'aime bien le froid, voilà, il y a une expérience un peu extrême et ça me fait plaisir, mais on n'est clairement pas obligé d'aller autant dans le froid que moi pour en avoir des bénéfices. Et la méditation que là j'ai créée, enfin que j'ai créée, donc je fais l'expérience en tout cas dernièrement et dont je t'ai parlé, de l'avoir pratiqué comme ça quelques jours, j'ai l'impression que ça se rapproche très fortement d'une méditation taoïste que j'ai appris mais que je ne pratiquais pas plus que ça, qui s'appelle la fusion.
Donc je pense que ça porte aussi bien son nom de fusionner les choses, les émotions qu'il y a dans le ventre et transmuter un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en moi en quelque chose qui peut être plus utile, plus positif pour moi. Et ça, il n'y a pas besoin du froid pour le tester. Mais j'avoue que comme j'aime le froid, de manière un peu extrême en tout cas, et que cette méditation me permet de garder également ma température corporelle assez haute, je trouve que là, voilà, il y a là un bon exercice à faire. Sur ce, prends soin de toi, pratique bien et puis à bientôt. Ciao, ciao.